L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer Mohamed Chicot dans une belle boutique avec des robes de mariée en vitrine. Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que Mohamed, avec son frère qui est à côté, a un parcours très particulier puisqu'il a quitté le pays kurde qui n'est pas un pays, mais il va nous expliquer son parcours. Bonjour, je m'appelle Mohamed Chicot, j'ai 28 ans, je suis marié, j'ai 2 petites filles. Depuis 2016, je suis arrivé en France avec mes parents, mes frères et sœurs. Donc, je suis d'origine kurde, j'ai la nationalité syrienne. Et les Kurdes vivent en Turquie, en Syrie, et en Irak et en Iran. On a un peuple, mais on n'a pas un pays indépendant. Donc, avant d'arriver, donc vous êtes arrivé en 2016, qu'est-ce qui vous a motivé à partir ou obligé à partir avec votre famille? Nous sommes là à cause de la guerre, parce que depuis plusieurs années, il y a la guerre dans notre pays. Nous avons décidé de fuir notre pays parce qu'il y a beaucoup de risques sur nos vies. Et nous avons décidé de partir parce qu'on cherche la paix et la stabilité. Donc on dit c'est un parcours de combattant, mais c'est ça, il faut quand même déjà avoir le courage de partir pour un pays inconnu. On devait avoir beaucoup de courage parce que la situation nous oblige de partir du pays. On a eu beaucoup de difficultés et toujours c'était difficile de quitter son pays. Mais finalement, on a décidé de partir du pays. Comme on a décidé de traverser la mer Égée entre Grèce et la Turquie. Là-bas, on a derrière le feu et devant nous, c'est la mer. Et on ne peut pas revenir à l'arrière, faire un demi-tour. Et finalement, on a décidé de traverser la mer Égée avec tous les membres de notre famille. On était à peu près 54 personnes sur le bateau gonflable. La route a pris 3 heures à peu près. On était dans plein de nuit. Heureusement qu'on a arrivé sur l'île en vie parce que la route était très dangereuse. Ce trajet, on l'appelle le trajet de mort. Finalement, on est arrivé en Grèce pour chercher un pays pour qu'on peut vivre en paix et en stabilité et en sécurité, surtout pour l'avenir de nous et nos enfants. Oui, je reviens, vous étiez 54, donc il y avait des enfants en bas âge où il y avait des personnes aussi un peu âgées. Vous êtes jeune? Oui, il y avait des enfants. Il y avait 4 femmes enceintes, il y avait 3 personnes âgées aussi avec nous. Voilà, on était 54 avec parents, enfants, même grand-mère. Voilà, on était presque tous de la même famille. Frères, sœurs, cousins, oncles, tantes. Et parce que là-bas, quand on était au pays, on a décidé de partir tous ensemble parce que c'est difficile de partir chacun tout seul. Alors, arrivé en Grèce, vous avez été bien pris en charge par une organisation internationale. Comment ça s'est passé? Oui, en Grèce, première semaine, c'était très difficile. On était dans un camp, mais on était accueillis par le peuple grec. C'était très gentil et sympa avec les réfugiés. Il y avait un grand nombre de réfugiés. Et il y avait également des associations grecques et internationales. On était accueillis par l'association Braxis. C'est une association qui aide les réfugiés pour trouver un pays et pour les inscrire sur une liste. Et après, ces pays, c'était des pays européens. C'était 10 pays ou 15 pays qui veulent par exemple des familles. Et nous, c'était la France qui a nous choisi. On a demandé à l'association qu'on préfère que de partir dans un pays tous ensemble. Donc, oui, vous vouliez partir ensemble, pas vous séparer. Et après, vous êtes donc une fois en Grèce pris en charge, on vous a orienté vers la France. Oui, c'est la France qui a accepté notre dossier. Puis on était convoqués à l'ambassade de France à Athènes. On était bien accueillis là-bas et a pris des heures, il y avait beaucoup de questions à nous poser. Et finalement, le dossier était accepté, on a été accueillis, on est parti d'Athènes vers la Bretagne. On était accueillis en Bretagne.
Donc vous étiez accueillis dans un village d'Ille-et-Vilaine où les gens, les villageois vous ont bien accueillis? Oui, c'est un village qui s'appelle Martigny-Ferchon. Les habitants sont très gentils et sympas. Même la mairie de Martigny-Ferchon était très bien accueillie. On est devenus amis avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, je suis à Agen. Vous êtes finalement venu dans le Lot-et-Garonne avec votre famille. Oui, comme quoi, pourquoi on a décidé de venir en Lot-et-Garonne? Parce qu'on avait déjà notre frère qui était arrivé avant nous, une semaine avant nous à Bordeaux, et on a voulu de faire un rapprochement familial parce que comme pour nous c'est un nouveau pays, c'était mieux qu'on reste autour ensemble. Et finalement, on a décidé de partir de Martigny-Ferchon après 6 mois, de venir en Lot-et-Garonne à Lavardac. On était accueillis par la mairie de Lavardac. Bien accueillis. Alors de Lavardac, vous habitez donc toujours Lavardac? Moi, personnellement, j'habite à Agen avec ma petite famille au centre-ville. Et mes parents et frères et sœurs ont resté toujours à Lavardac. Actuellement, il y a 3 familles. Il y a mes parents et frères et sœurs, il y a mon frère avec sa famille et il y a ma sœur avec sa famille. Et elle vit à Lavardac. Les habitants de Lavardac sont très gentils avec nous. Et même la mairie, depuis qu'on est arrivé à Lavardac, on était bien accueillis. On a beaucoup d'amis à Lavardac. Tout ça se passe très bien. Alors vous parlez très très bien le français. Comment, je suppose que quand vous êtes arrivé, vous ne maîtrisiez pas du tout la langue française. Peut-être que l'anglais c'était peut-être plus facile que vous avez appris à l'école. Et alors comment ça se passait cet apprentissage? Oui, au niveau de français, j'ai aimé beaucoup la langue française parce que j'ai rencontré des gens très gentils et sympas, comme des bénévoles que j'ai rencontrés qui m'ont aidé et également à aider ma famille. Et j'ai appris vite parce que j'étais bien motivé pour que je puisse communiquer avec les autres. Et au niveau d'anglais, c'est vrai, au début, c'était pour moi d'apprendre l'anglais, c'était plus facile que le français parce qu'à l'école, j'ai déjà appris et également en Grèce, j'ai communiqué un peu en anglais. Puis quand je suis venu en France, il n'y a personne qui parle anglais, très peu de personnes que j'ai rencontrées qui parlent anglais. Voilà, j'ai appris le français avec des bénévolats, j'ai fait deux petites formations en français et j'ai bien appris la langue française. Parce que j'ai dû apprendre la langue, parce que je dois m'occuper de mes parents, mes frères et sœurs quand ils vont à l'école, au niveau papier administratif. Finalement, l'apprentissage m'a aidé, m'a donné beaucoup de clés dans mon pays d'accueil en France. La langue, c'était un clé pour moi très riche, que j'ai pu aider beaucoup de personnes. Au niveau de traduction, au niveau d'hospitalisation, au niveau papier administratif, pour ma famille et moi, et pour d'autres personnes aussi. Bon, donc là, nous sommes avec votre frère dans la boutique Chic au mariage, où il y a des robes de mariée, et vous ne faites pas que ça. Alors comment vous êtes de métier couturier? Oui, mon frère et moi, on est couturiers depuis notre enfance. On a appris le métier dans notre pays d'origine. Ma mère, à l'origine, avant elle était couturière aussi, on a appris un petit peu avec ma mère, puis on a appris... mon frère et moi, dans notre pays d'origine, et on a l'expérience jusqu'à aujourd'hui. On a traversé plusieurs pays aussi. On a beaucoup d'expérience dans notre métier. On a rencontré beaucoup de stylistes. Voilà. Et alors donc vous avez travaillé, vous avez décidé donc d'ouvrir une boutique tous les deux, boulevard de la République, 13 boulevard de la République à Agen. Comment vous avez décidé finalement de vous lancer à être des entrepreneurs l'un et l'autre? Ah oui, après l'apprentissage de la langue française, de bien intégrer en France, mon frère et moi, on a travaillé comme salariés. Moi, j'ai travaillé pendant presque 5 ans comme salarié en CDI et mon frère, il a fait que 1 an comme dans la couture. Et puis, il a ouvert sa propre boutique de couture et création et fabrication de robes de mariée. Il a lancé tout seul dans une petite boutique à Agen. Et puis, j'ai décidé de faire un développement
pour moi personnellement et développement professionnel avec mon frère. J'ai décidé avec mon frère qu'on ouvre une boutique au boulevard de la République pour qu'on se développe ensemble, car depuis plus de 20 ans, on a l'expérience. Finalement, on a décidé d'ouvrir une grande boutique au boulevard de la République, au centre-ville d'Agen. On est spécialisé dans la création et fabrication de robes de mariée. Et également, on a un service de création et retouche de tout type de vêtements. Oui, ça, il faut le spécifier. Je ne sais pas si c'est bien écrit sur la boutique, mais parce qu'on croit que c'est peut-être que des robes de mariée. En fait, vous êtes couturier, donc soit il y a des gens qui veulent faire des vêtements, et d'autres qui peuvent apporter leur tissu et faire à façon. Oui, de toute façon, tous les coutures, on le sait faire parce que, quand j'ai dit au début, on a traversé plusieurs pays, on s'est créé et fabriqué des vêtements, mais souvent, on est resté dans le coin de création et fabrication des robes de mariée. On est spécialisé dans la fabrication des robes de mariée, mais également, on a appris d'autres types de vêtements à faire. Voilà, donc il y a la boutique et puis l'atelier, il y a un grand atelier où il y a des bustes, des machines à coudre, des tables, des tissus, c'est magnifique. Oui, notre entreprise est bien équipée, comme vous avez dit, l'atelier est bien équipé avec des machines professionnelles. On utilise aussi la dentelle française qui est de haute qualité, c'est la dentelle de Calais. Nos tissus et dentelles sont français 100%. On crée et on fabrique nos robes en France dans notre boutique. Toutes ces robes qu'on crée, toutes les robes de mariée que vous trouvez dans la boutique, c'est créé et fabriqué par nous et de sur-mesure. Voilà, on propose à nos clients des robes de sur-mesure et les modèles qu'on fait, des modèles uniques. Même ils sont modifiables aussi. On peut l'adapter la robe au goût de la cliente comme elle le souhaite. Bien, bon, je vais quand même donner un petit peu la parole à votre frère pour nous dire un petit peu comment vous avez décidé de créer cette boutique. Bonjour. Après, moi aussi, depuis 5 ans, j'ai commencé mon activité. Oui, stimulé par votre frère, après avoir fait une petite boutique dans Agen. Là, vous êtes mieux situé, vous disiez. Oui, après, nous sommes bien placés maintenant. Depuis presque 2 ans, nous sommes sur cette locale. Tout près du Gravier, en fait, numéro Oui, 13. C'est vers Jasmin, c'est pas loin de Jasmin, place de Jasmin. Bon, très bien. Alors, vous allez peut-être nous donner un message pour les auditeurs, pour vous parliez un peu de votre apprentissage du français. Donc, il y a Syllab qui vous a aidé, mais il y a aussi des bénévoles. Donc, vous donnez un petit mot pour encourager certains bénévoles et puis ceux qui arrivent en France un peu comme vous, plus très démunis, qui ont peut-être besoin de confiance pour s'intégrer. Oui, moi, comme je dis, après beaucoup de difficultés dans mon pays d'origine, comme je suis venu en France depuis 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, toujours je suis actif au niveau d'apprentissage et je me développe toujours. Aussi, je fais un développement personnel et je lis beaucoup sur le développement personnel et professionnel aussi. Toujours, je me développe jour après jour. Chaque nuit, je réfléchis pour me développer dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, je conseille tous les jeunes qui lâchent pas leur objectif. S'ils ont un objectif, ils vont aller direct. Ils n'ont pas peur parce que nous, si on avait peur depuis notre arrivée en France, on n'a pas pu parler français, on n'a pas pu s'intégrer, on n'a pas pu travailler, on n'a pas pu faire des études. Voilà, je remercie tous les bénévolats qui nous ont aidés, les associations qui ont aidé les réfugiés. Et je remercie la France et les personnes bénévolats qui ont accueilli les réfugiés. Voilà, je remercie tout le monde. Alors, vous allez nous donner vos coordonnées pour les auditeurs s'ils passent à Agen. Donc, votre nom, votre adresse mail et puis le site aussi. Oui. Mon nom, c'est Chico. L'entreprise s'appelle Chico Mariage Couturier. Elle est située au 13 boulevard de la République. Alors, Chico, ça s'écrit SHIKHO, Mariage
couturier. On a notre site internet qui a été créé il y a quelques jours. Et s'appelle www.chikomariage.fr. Voilà. Et après, on a nos numéros de téléphone, c'est le 07 53 03 91 12. Bon, merci beaucoup aux deux frères là d'avoir répondu à nos questions et puis de votre courage et votre volonté d'aller de l'avant. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.